Supposons que votre responsable hiérarchique vous demande d'envoyer ce courrier à, à 15 de vos collaborateurs, mais en format PDF. Donc, vous devez enregistrer pour chaque collaborateur ce courrier en format PDF. Ça devient une tâche fastidieuse. Donc, nous avons un bouton très important, un euro inconnu qui s'appelle barre outil accès rapide qui permet de résoudre ce travail et de gagner énormément en termes de temps et de productivité. Dans un premier temps, vous avez vu ici, nous n'avons pas de bouton. Nous n'avons aucun bouton à part celui d'annuler et l'enregistrer. Nous allons voir comment ajouter des boutons ici sur notre barre de titres qui vont nous permettre de pouvoir gagner énormément du temps et en termes de productivité. Donc, de cet résultat-là, nous allons aboutir à ce résultat-ci. Donc, sans tarder, nous allons voir les boutons qui pourraient être très pratiques pour nous et les ajouter au fur et à mesure et les classifier. Par défaut, le zoom de Word est à 100% en bas ici. Vous allez voir 100%. Et les écritures sont trop petites, je ne peux pas les voir de manière très optimale. Pour cela, il faut que j'aille dans l'onglet affichage. Je vais cocher ce bouton-là. Le bouton qui se trouve dans le groupe, sur le auto-ruban dans le groupe, largeur de la page. Si je clique sur largeur de la page, vous allez voir, ça ajuste toute la page, prendre la totalité de mon écran pour une meilleure aperçu. Au lieu de venir chaque fois ici cliquer sur largeur de la page, nous allons ajouter tout simplement le bouton largeur de la page ici dans notre barre d'outils accès rapide. De même, si je veux enregistrer ce document en format PDF, le format classique, c'est cliquer sur le menu fichier, puis enregistrer sous. Ensuite, je choisis l'emplacement où se trouve mon document. D'accord. Et je viens ici dans type, je clique et je sélectionne forme type PDF et je clique sur enregistrer. Ceci prend un temps fou. Supposons que j'ai 10 documents à enregistrer en PDF, ça devient fastidieux de faire cette tâche de façon répétitive. Donc, il y a des boutons qui sont déjà prévus pour nous aider à gagner énormément en termes de temps. Donc, sans tarder, nous allons voir comment les ajouter. Donc, pour ajouter des boutons sur notre barre outil accès rapide, nous devons cliquer sur les petites flèches, double flèche là, personnaliser la barre d'outils accès rapide. Vous voyez, tous les boutons qui sont cochés, c'est ceux qui sont alignés ici à gauche de notre barre d'outils accès rapide. Comme enregistrer automatique, enregistrer, annuler et rétablir. Ce sont ces boutons qui sont ajoutés. Donc, si je vais ajouter, supposons pour créer un nouveau document, ce bouton, je dois cliquer ici. Vous avez vu, c'est venu. Si je viens encore sur la barre d'outils accès rapide, je vois que nouveau est coché. Ainsi de suite, aperçu et impression, je dois procéder de la même façon. Voilà, mais il y a certains boutons qui ne se trouvent pas dans cette liste. Donc, pour aller plus loin, je dois venir sur Autre commande. Je clique et quand je clique, vous allez voir ici, dans cette catégorie, j'ai déjà les commandes courantes, c'est-à-dire que les boutons que nous avons l'habitude d'utiliser. Mais aussi, si vous cliquez sur cet onglet, vous allez voir, ils sont aussi organisés par onglet, d'accord? Chaque onglet, je prends tel que l'onglet Fichier, ici, je veux voir. Donc, vous pouvez déjà commencer dans les onglets courants pour voir quelles sont les tâches que vous avez l'habitude de faire et chercher les boutons qui vous seront utiles de façon régulière. Moi, je prends déjà enregistrer sous. D'accord, il y a enregistrer, enregistrer sous. Enregistrer sous, il est là. Je le sélectionne. Pour ajouter nos boutons ici, dans cette barre-là, vous devez cliquer ici au milieu sur le Ajouter, sélectionnez, vous cliquez et le bouton se place ici en bas. D'accord? J'aurais besoin aussi d'ajouter ce bouton-là, les formes pour acheter des différentes formes. Ok, je regarde ici dans cette liste, est-ce que j'ai encore un bouton que j'ai l'habitude de travailler de façon régulière avec? Oui, le bouton Ouvrir peut être utile pour moi aussi. Voilà, insérer une image, j'en aurai besoin. Je vais aller cette fois-ci dans l'onglet
fichier et affichage pour ajouter des boutons que j'ai l'habitude d'utiliser de façon régulière. Fermer le fichier si j'ai fini. Après, on va réorganiser par ordre nos différents boutons également. Voilà, ça c'est très important. Publier au format PDF. D'accord? Vous cliquez ici. D'accord? Et si vous voulez quitter l'application, vous pouvez choisir ce bouton aussi, l'ajouter ici. Enfin, je termine par l'onglet affichage. Il y a un bouton aussi que j'ai l'habitude d'utiliser dans l'onglet affichage. Je descends jusqu'à affichage. Affichage, largeur de la fenêtre. Ça, c'est un bouton que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, une fois que vous avez ajouté tous les boutons dont vous avez l'habitude d'utiliser, il vous revient maintenant de les classer par position, par ordre, tel que celui-ci. Je vais commencer plutôt par ouvrir. Je vais le déplacer pour l'amener tout à fait en haut. Donc, pour ouvrir, après, je sélectionne enregistrer sous, je le mets après enregistrer, je le déplace. De même, le bouton ajuster la page, je le place, voilà, juste après aperçu. Donc, j'ai fini de faire ma mise en, qu'on appelle, de mise en page ou bien ajouter tous les boutons dont j'ai besoin. Pour le moment, ils ne sont pas encore ajoutés ici parce que je n'ai pas encore validé en cliquant sur le bouton OK en bas ici. Donc, pour le valider, il faut que je clique sur le bouton OK avant que cela vienne s'afficher ici. Voilà, donc vous avez maintenant le bouton d'outil accès rapide comme son nom l'indique. Si jamais je vais enregistrer un document en format PDF, alors je cherche le bouton PDF, je ne sais pas si je l'ai ajouté. Alors il me semble que je l'ai bien ajouté, il est là, voilà, il est là. Donc je peux après le déplacer aussi. Je clique ici automatiquement. Voilà, il me propose le nom de mon fichier et son extension en PDF. De même façon, si le zoom de mon document est trop petit, je vais faire afficher sur l'argent de la page. Il me suffit juste de cliquer sur le bouton largeur de la page et ma page s'ajuste automatiquement à l'ensemble de tout mon écran pour une meilleure visibilité. Ça, c'est l'étape 1. Supposons que j'ai changé d'ordinateur ou j'ai un autre ordinateur. Au lieu de refaire la procédure un par un, cette fois-ci, je vais exporter ce fichier en cliquant sur le bouton ici, enregistrer autre commande. Je viens là, tout à fait en bas. Je clique sur exporter. Alors, exporter toutes les personnalisations. Par défaut, il va vous enregistrer ça directement dans mes documents. D'accord? Vous cliquez ici. Moi, j'en ai déjà un, donc ce n'est pas la peine. Si vous cliquez ici. Et une fois que vous avez fini de cliquer, vous allez dans vos documents. Vous pouvez copier-coller, envoyer dans email. Je vais dans mes documents pour les retrouver. Voilà, ils sont là, ils sont bien là. Donc, j'ai pour Word qui est là, l'extension vous avise, point export, export DUI. De la même façon pour Excel et pour PowerPoint, vous faites la même chose. Donc, ici, nous sommes dans un contexte où nous avons une barre d'outils accès rapide qui est vierge. Donc, nous voulons importer notre barre d'outils accès rapide personnalisée. Donc, pour cela, vous cliquez sur le petit bouton double flèche qui est à droite et vous descendez jusqu'à autre commande. Vous cliquez dessus, vous patientez. Alors, vous descendez tout à fait en bas. Ici, dans le bouton importer, exporter, barre d'outils accès rapide. Vous sélectionnez importer un fichier de personnalisation. Donc, il vous oriente directement dans le dossier mes documents dans lequel j'ai enregistré mes personnalisations. Si vous avez mis ailleurs, vous cherchez votre dossier dans lequel vous avez mis votre personnalisation. Alors pour moi, je suis dans l'application Word, donc je sélectionne le fichier Word, je clique sur ouvrir et il me demande si vous voulez vous remplacer. Je choisis oui et j'appuie sur OK. Alors, puisque je suis en train de travailler dans ce document, tout de suite, je ne vois pas la personnalisation. Mais si je change de document, tout de suite, vous allez voir la différence. Voilà, mes personnalisations sont bien prises en compte. Donc, voilà l'astuce qu'il faut pour importer
notre personnalisation de bas outils assez rapide